Comment monter des blocs de maçonnerie à joint mince? Les blocs de maçonnerie à joint mince sont des blocs dont les faces inférieures et supérieures ont été rectifiées. Ils sont donc particulièrement lisses et c'est cette planéité qui va permettre la pose d'un joint de mortier mince de seulement 1 à 3 mm d'épaisseur contre 1 cm habituellement. Cela participe à l'étanchéité à l'eau et à l'air. Il existe plusieurs types de matériaux adaptés à ce type de pose. En plus de la boîte à outils traditionnelle, il nous faut un rouleau auge réglé à la dimension de la brique, un lubrifiant, une platine de niveau, une règle, une scie à brique, un malaxeur et un laser. Côté matériaux, on vérifie que tout est bien sur le chantier. Les briques de vin à joint mince et les briques poteaux, le ciment, le sable, l'eau, l'adjuvant, le mortier isolant et le mortier-colle. Attention à bien respecter la compatibilité entre les blocs, le mortier-colle et l'outil de pose. Pour cela, référez-vous aux avis techniques ou aux documents techniques d'application. Pour votre sécurité, n'oubliez pas les gants, le casque, les lunettes, les protections auditives et les chaussures de sécurité. Première étape, soignez la rase. Tracez les murs avec le cordeau à tracer. Placez l'émetteur laser au centre du chantier pour effectuer la mise à niveau. Recherchez ensuite le point le plus haut de la dalle. C'est à cet endroit que l'on commencera la pose du premier rang. La platine posée, réglez sa hauteur à l'aide du récepteur laser pour obtenir une épaisseur d'arase de 2 cm. Réglez le niveau de la platine. Puis mettez en place la deuxième platine suivant la longueur de la règle métallique. Pour éviter de bouger les platines, vous pouvez choisir de les lester avec une brique ou un sac. Deuxième étape, la pose du mortier. Préparez le mortier. N'oubliez pas d'y ajouter un adjuvant hydrofuge pour éviter les remontées d'humidité par capillarité. Nous vous conseillons d'utiliser un colorant afin de vous assurer que l'hydrofuge n'a pas été oublié. Votre mortier est prêt, il doit être ni trop mou ni trop sec. Avant la pose, humidifiez le support. Déposez ensuite le mortier. Utilisez une règle métallique de 3 mètres de long pour bien araser le mortier en prenant appui sur les platines. Troisième étape, la pose de la première rangée de briques. Saupoudrez la zone de colle à briques. Comme pour toute maçonnerie, on commence par positionner les deux briques poteaux à chaque extrémité en angle ou en tableau sur le mortier frais. Attention à bien vérifier le niveau et l'aplomb. Tirez ensuite un cordeau d'alignement entre les deux extrémités pour matérialiser le bord extérieur du mur. Il est temps de positionner les briques sur le mortier frais. Vérifiez le niveau, l'aplomb et le positionnement des briques entre elles. Pour finir le rang, mesurez l'espace à combler et reportez la mesure sur une brique entière. Placez votre brique et remplissez le joint côté coupe au mortier. En cas de joint de plus de 2 mm, de trumeau de moins d'1,20 m, de construction en zone sismique ou d'autres demandes spécifiques, on coule un mortier classique mais fluidifié dans les poches à mortier. Quatrième étape, la pose des rangs suivants. Première chose à faire, préparez la colle à l'aide d'un malaxeur électrique et d'un seau. 7 litres d'eau sont nécessaires pour un sac de 25 kg. Versez un tiers d'eau dans le seau et ajoutez petit à petit la poudre en malaxant pour éviter de faire des grumeaux. Pensez à bien rincer et laver le malaxeur à l'eau. À présent, dépoussiérez et humidifiez la surface à encoller. Munissez-vous du rouleau distributeur pour étaler la colle. Une fois la colle parfaitement appliquée, commencez la pose du rang. Plaquez la brique contre la dernière posée qui sert de guide. Puis, descendez fermement pour bien écraser le joint. Les joints verticaux sont réalisés à sec par l'emboîtement des briques, ou remplis au mortier si les conditions le nécessitent comme pour le premier rang. Cinquième étape, coulez l'échaînage. Faites une ouverture dans les premiers blocs poteaux afin de retirer le mortier. Pensez à bien respecter un enrobage minimal des armatures de 10 mm. La section d'armature longitudinale ne doit pas être inférieure à 1,5 cm².
Assurez-vous que le béton remplisse bien l'intégralité du chaînage. C'est pourquoi il vous est recommandé de couler tous les 1,50 m. Sixième et dernière étape, le traitement des ouvertures. Les ouvertures de votre construction doivent respecter quelques points de vigilance. Tout d'abord, assurez-vous d'avoir la bonne cote entre les deux tableaux. Ceux-ci devront être maçonnés en veillant au bon alignement des blocs. Ensuite, à l'aide du trait de niveau, tracez la hauteur de votre linteau. Au besoin, découpez les oreilles à l'aide de la scie sabre, puis posez votre linteau et vérifiez son aplomb et son niveau. Tous ces points de vigilance permettront à l'ouverture de recevoir parfaitement l'huisserie. Pour réaliser les linteaux, chaînages et autres points singuliers, un large catalogue d'éléments rectifiés est à votre disposition. Et voilà, à présent, c'est à vous de jouer.